Et bah ça y est, c'est reparti. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, parce que ça va mieux, je peux faire des vidéos maintenant. Merci à tous les commentaires et messages et machin Instagram, Discord, YouTube que j'ai eu, c'était trop gentil, voilà. Et du coup, bah me revoici, me revoilà. Et c'est parti pour les nouveautés d'avril, qu'on attend le plus, surtout c'est le mois de mai. J'ai du mal à... Ça fait plusieurs jours que je confonds avril et mai, c'est un truc de ouf. Nouveauté de mai. Mai, le 5e mois de l'année. Oui. Oui, ah là oui, j'ai dû réfléchir. Bon bref, du coup, j'ai fait une sélection. Alors, il y en a pas beaucoup en mai. Bah non, parce qu'il n'y a rien qui sort en mai, vu que tout il sort en juin. Ah, le mois de mai, il est très calme. Le mois de mai, il est vraiment très calme. Parce qu'en fait, en juin, le mois d'après, il y a Japan Expo. Voilà. Donc, en fait, en mai, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même des nouveautés intéressantes. Mais on va pas se cacher, en mai, la vidéo, elle va faire 20 minutes. En juin, elle fera 1h30. Du coup, on commence. Oula. Oui, ah bah, j'ai dit que ça allait mieux. J'ai pas dit que c'était au top de la forme. Hein. Je vais bafouiller beaucoup, hein. Ça va vous prendre tout de suite. Mais du coup, on va commencer par le premier manga. Tout simplement, c'est parti. Et en plus, le premier, ce qui est bien, c'est qu'il a pas un nom compliqué. On commence avec Tsuwa Monogatari, le crépuscule des lames ensanglantées. C'est très court comme titre, très concis, c'est très courtitude. Alors, c'est un manga qui sort chez Pika le 2 mai au prix de 7,20 €. Voilà, le premier volume du coup, c'est terminé en 8 tomes au Japon. Je le précise, j'ai oublié de le dire, mais les dates que je donne, hein, bien évidemment, comme d'habitude, sont soumises à changement. Voilà, ça peut régulièrement changer, voilà. On reprend. Du coup, ce manga finit en 8 tomes au Japon. De quoi que ça parle? Eh ben, c'est un récit de kimono et de sabre entre présent et passé, qui retourne vers le futur avec des samouraïs. Donc les membres de Shinsengumi, oh c'est original, groupe de guerriers qui protègent la ville de Kyoto, échangent leurs faits d'armes pour déterminer l'adversaire le plus fort qu'ils n'aient jamais affronté. Ce n'est autre que Soji Okita, capitaine de la première division, qui ouvre le bal. Et à ses yeux, ce titre d'ennemi le plus redoutable revient à Kamo Serizawa, pratiquant du style Shindo Munen. Une opposition de style s'annonce alors entre ces deux bretteurs hors pair, premier duel mortel d'une série d'autres qui sonneront purement et simplement le glas des samouraïs. Aglagla les samouraïs. Voilà. Donc, en gros, si vous avez bien compris le principe, l'idée, on va suivre les membres du Shinsengumi qui vont raconter ce qui est à leurs yeux leur plus grand duel pour déterminer l'adversaire le plus fort que le Shinsengumi ait jamais affronté. Alors, les mangas sur le Shinsengumi, il n'y en a pas beaucoup. C'est bien, il y en a juste 48. C'est... voilà. Mais je trouve, alors que sur le principe, j'aime bien le fait que les Shinsengumi se regroupent ensemble pour dire quel est l'adversaire le plus puissant qu'ils aient affronté. L'idée me plaît beaucoup. Voilà, l'idée me plaît vraiment beaucoup. Et je pense que ça peut être très sympa à découvrir. C'est en seulement 8 tomes. À voir si c'est vraiment 8 tomes, donc un duel par tome, ou s'il y aura des demi-tomes, on verra. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment très sympathique dans l'idée. Pourquoi pas? En vrai, j'aime beaucoup les samouraïs. En plus, j'aime bien le Shinsengumi. Comme j'ai dit, c'est un truc qu'on entend très peu parler dans le monde des samouraïs, c'est bien. Et du coup, j'aime bien l'idée. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, on passe à Messia Hammer. Messia Hammer. Alors, ça sort chez Delcourt Tonkam le 2 mai. C'est un coffret qui regroupe les 3 tomes de la série au prix de 25,50 €. Et c'est vendu que comme ça. Alors, c'est une bonne chose. En même temps, je peux concevoir que du coup 25,50 € pour d'un coup tout le monde pourra pas se le permettre. C'est un choix. Pourquoi pas, après tout. Mais voilà, donc c'est seulement un coffret avec les 3 volumes où il n'y a pas le choix. C'est les 3 d'un coup ou rien. Voilà. Essayez pas d'ouvrir en magasin de coffret pour dire je veux que le tome 1, ça marchera pas. Dès quoi que ça parle, messieurs 2034, tous les foyers se l'arrachent. Totomo ou encore le robot humanoïde doté d'une IA hyper avancée. Tamotsu, un employé de bureau ordinaire, perd sa fille dans d'atroces souffrances et est victime d'un terrible accident. C'était un terrible accident. La moitié de son corps est alors remplacée par des pièces mécaniques alors qu'il tente coûte que coûte de se remettre de ces événements tragiques. Son corps commence à dysfonctionner, comme ma bouche. Voilà, c'est à dysfonctionner.
Ça veut dire que ça fonctionne plus très bien. Comme ma locution, en l'occurrence. Alors, messieurs, je suis curieux. Faut dire que la dernière fois qu'on a acheté un coffret avec tous les tomes dedans, c'était Kill Logger. Qui a une fin, qui a pas la fin du coup, qui manque des bouts, enfin, je veux dire. Voilà, j'ai un peu peur que Messi Hammer, ça fait un peu le même délire, que la fin, elle est en mode, et là il traverse la rue. Voilà. Et du coup, bah, on verra. Alors, l'histoire me plaît beaucoup, le concept me plaît beaucoup. J'ai vraiment peur de la fin trop, pas de fin en fait, du coup. Ouais, on verra. Je suis curieux, je vous le mets quand même là, parce qu'on va le prendre, parce qu'il nous intéresse, voilà. Mais oui, il faut avouer que j'ai un petit peu peur qu'on se retrouve avec une fin en autre boudin, en mode... En autre boudin. Waouh. Et que du coup, bah la fin, elle est aux abonnés absents. À voir, je suis curieux. La curiosité l'a emporté, moi et l'assistant, mais on verra ce que ça donne. De toute façon, j'en parlerai sans aucun doute en vidéo, ou en post Instagram, ou en post Instagram vidéo, ou en vidéo post Instagrammée micro-ondes. Voilà, ce sera une vidéo à mettre au micro-ondes, 30 minutes. Ouais, 30 minutes au micro-ondes. Voilà. Et du coup, voilà. Ensuite, on passe à Kyuki no Adabana. Ça sort chez Meian au prix de 6,95€ le 10 mai, donc le premier volume uniquement, et c'est terminé en 4 tomes au Japon. De quoi que ça parle? Kyuki no Adabana. Les mythes japonais personnifient une Kyuki porteuse de malheur et un humain capable de voir les kami. Haru Tamaki est un garçon capable de voir et de parler avec les kami, les innombrables divinités qui peuplent le Japon. Un jour, il fait la rencontre de Kazula, un kami de la pauvreté, et alors qu'ils se rendent dans un sanctuaire de mauvais augure, ils se font tous deux avaler par un trou béant apparu de nulle part. À son réveil, Tamaki découvre qu'il a atterri au Takamagahara, le royaume des kami. C'est du folklore japonais, forcément, j'allais le prendre. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, et c'est fini en 4 tomes, ce qui est pas énorme non plus. Je me dis, ça peut être vraiment très très sympa. J'aime beaucoup le folklore japonais, j'aime beaucoup tout ce qui est kami, yokai. Vous savez, mon amour pour ce genre d'univers, qui me fait depuis un petit moment. Ça a l'air vraiment très très cool. C'est fini en 4 tomes. Et je me dis, ça peut tenir très bien en 4 tomes si l'histoire se met pas à partir dans des délires compliqués et tout ça. Pourquoi pas, ça a l'air vraiment très sympa. J'en reparlerai, alors peut-être pas dès le premier volume, je sais pas si j'en parlerai dès le premier volume, si j'attends que les 4 sont sortis pour faire une review globale. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je reparle de Kyuki no Adabana une fois le premier tome lu, ou si vous voulez que j'attends le tome 4 pour en faire une review complète. Dites-moi tout ça en commentaire et je verrai ce que je fais par rapport à vos avis. Mais en tout cas, ça a l'air très sympathique. C'est chez Meian. Donc c'est chez Meian, c'est-à-dire que par chez moi, je vais galérer à les trouver. Pourquoi les Meian par chez moi c'est des cartes Pokémon Shiny, hein, j'arrive pas à les choper. Hein, Ensuite on passe à Deluco le ton Camus dans la collection Monolaitu. Il s'agit de Petite Forêt. Alors Petite Forêt, c'est techniquement une réédition intégrale. C'était déjà sorti en 2 volumes. Là du coup c'est un seul gros volume au prix de 15,99€. Alors si le style vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'auteur de Les Enfants de la Mer. Voilà, c'est Daisuke Igarashi. Et du coup, bah, j'adore ce qu'il fait. Et Petite Forêt, ça a l'air très sympathique. De quoi ça parle, la Petite Forêt? Ichiko vit paisiblement à Komori, hameau dont le nom signifie petite forêt. Elle utilise les produits locaux issus des terres et de la nature qui l'entourent pour cuisiner. À travers les différents plats qu'elle se plaît à concocter, c'est toute sa personnalité qui s'exprime et se libère. Au moins, elle arrive à s'exprimer, pas moi. Une ode à la contemplation, au partage et à la poésie qui se niche dans les petites choses du quotidien. Ça a l'air trop choupi-doudou. Alors, en plus, c'est Daisuke Igarashi, donc esthétiquement, ça va être une dinguerie. Alors là, par contre, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va être magnifique. Daisuke Igarashi, c'est un artiste de ouf. Ses dessins sont d'une beauté dingue. Si vous avez jamais feuilleté Les Enfants de la Mer, si vous le chopez en magasin, feuilletez Les Enfants de la Mer. Il n'y a rien qui ressemble aux Enfants de la Mer. Rien. Esthétiquement, l'instant sera d'accord avec moi. Esthétiquement, Les Enfants de la Mer, c'est magnifique. Et rien ne ressemble à ce que fait Daisuke Igarashi. Clairement.
Et du coup, Petite Forêt m'intéresse beaucoup. Alors à l'époque, je l'avais pas chopé du coup, parce que à l'époque, Daisuke Igarashi, pour moi, c'était un peu aux abonnés absents. Je le connaissais pas, j'étais pas friand de son univers, tout ça. Mais depuis que j'ai connu les Enfants de la Mer, grâce à la collection Moonlight d'ailleurs, je suis fan de ce qu'il fait. Voilà, c'est vraiment un auteur que j'ai connu sur le tard, malheureusement. J'avais lu Sorcière avant l'Enfant de la Mer, ça me fait penser. J'avais lu Sorcière qui était également très très cool. Mais du coup voilà, j'ai trop hâte pour Petite Forêt, ça a l'air vraiment vraiment très cool à découvrir. Ça a l'air très feel good, très détente, très les mangas que j'adore. Donc je vais sûrement l'adorer et je vous en reparlerai très vite. Ensuite, de Neige et de Flammes, non ce n'est pas un spin-off à Game of Thrones, on passe du coup chez Glénat avec ce manga qui sort au prix de 7,90€, donc le premier volume, le 15 mai. Au Japon, il y a 2 tomes en cours, c'est peu. Voilà, donc clairement, entre chaque tome, il faudra, je pense, attendre un petit moment. De quoi ça parle? De Neige et de Flammes. 2 garçons voyageant dans la neige, un dragon sans ailes et un monstre attaquant. Quel est leur but en voyageant vers des terres sauvages? Nous suivrons leur histoire alors qu'ils seront confrontés au conflit, au coffin canard au sein de leur royaume. Ah, j'ai dit que j'arriverais pas à parler aujourd'hui. Mais du coup, voilà, donc ça a l'air vraiment... ça a l'air très contemplatif en un sens. Et en même temps, ça a l'air de la fantasy comme j'aime bien. Où en fait, c'est pas de prise de tête. Peut-être, on verra. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée de base. C'est très mystérieux. J'ai hâte de découvrir la magnifique couverture. La couverture est magnifique. C'est mieux dans ce sens-là. Et du coup, ça a l'air vraiment très sympathique à découvrir. Je suis moins emballé que l'assistant sur celui-ci. C'est l'assistant vraiment qui en voulait à mort. Moi, je suis curieux. L'assistant a l'air plus emballé que moi sur celui-ci. À voir. Ça peut être une excellente surprise. Voilà. Et du coup, j'ai hâte de voir ça. On découvrira ça ensemble. Non. Moi d'abord, vous après. Du coup, le 15 mai. Ensuite, on passe à Alerte Rouge Fortune Forever chez Nobinobi le 15 mai au prix de 7,50€. C'est un one-shot. Alors, c'est un manga américain, je sais pas de bêtises. J'ai peut-être une connerie, je crois que c'est américain. Voilà, là, je mettrai une coupe là-dessus, mais je crois que c'est dessiné du coup par un ou une américaine, je ne sais plus. Et du coup, vous l'aurez deviné, il s'agit d'un spin-off au film Pixar Alerte Rouge que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Et du coup, de quoi que ça parle? Alerte Rouge, Fortune Forever. Les fans les plus fidèles ont toujours hâte d'entendre tous les hits des Fortune en tournée, mais savez-vous comment ce boys band culte a occupé ses journées avant le fameux grand concert de Toronto? Suivez Robert, Jesse, Tai Young, Aaron T et Aaron Z, les 5 membres du groupe pendant l'une de leurs rares pauses au milieu de leur emploi du temps professionnel de folie. Je m'arrêterai là, je vais pas trop en dire parce que le synopsis est encore un peu plus long, mais en gros vous aurez un peu compris, ça se passe juste avant la bataille finale, c'est peut-être un peu grand terme, bataille finale, avant le final de Alerte Rouge. Et voilà, juste avant le concert des Fortune, du coup. Donc ça se passe littéralement en plein milieu du film Alerte Rouge. Ça a l'air vraiment potentiellement passable. J'aime beaucoup Alerte Rouge. Un manga sur les Fortune, je vous avoue que je l'ai pas vu venir. Clairement, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais j'aime beaucoup Alerte Rouge et je me dis que pour les fans d'Alerte Rouge, ou les fans de Pixar en général, ou les fans de boys band, ou les fans de trucs avec des pages, ça peut être sympa. Je sais pas trop quoi dire de plus sur ce manga pour être honnête. Je m'attends à rien, comme ça je suis pas déçu. Au pire, ça peut être sympathique. Ou sinon, ça peut être passable. Sinon, ça peut être complètement naze, hein. Je sais pas, on verra ce que ça donne. On verra. Ensuite, on passe à A-Girl. 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 Ça sort chez Akata dans la collection Héritage le 16 mai au prix de 16,99€. C'est un one-shot. Alors, c'est un one-shot en France. Au Japon, c'était en 2 volumes. De quoi ça parle? A-Girl. Mariko est en 2e année de lycée et elle vit avec sa grande sœur écrivaine. Elle fréquente un garçon qui, hélas, ne la traite pas très bien, mais suite à un incendie qui détruit son foyer, elle se retrouve à déménager dans l'appartement de Natsume, un de ses camarades de classe. Ce dernier, mannequin à succès, fait preuve d'une bienveillance dont elle n'a pas l'habitude. De fil en aiguille et au hasard de ses rencontres, elle finira sous les feux des projecteurs. Alors, c'est un manga de la collection Héritage. J'aime énormément ce qui sort dans la collection Héritage, c'est vraiment... cette collection porte très bien son nom, c'est des mangas cultes qu'ils ont
contribuer à leur manière au monde du manga. J'en attends, je vais pas dire que j'en attends beaucoup de Hagirl, parce que c'est pas bien, mais j'en attends beaucoup de Hagirl. Tant pis. Et du coup, c'est un manga qui esthétiquement a l'air vraiment très très cool. Ça a l'air vraiment très beau, ça a l'air très très bien. Je sais pas quoi dire de plus. Hagirl, de toute façon, dès qu'il y a un truc de la collection héritage, foncez dessus en règle générale. Voilà, tout simplement. Si je ne dis pas de bêtises, Hagirl a inspiré l'autrice de Nana pour faire Nana. Voilà, ça peut donner envie à quelqu'un de se lancer dedans, vraiment. Alors je vous rassure, Hagirl il a une fin. Voilà, ça c'était la pique gratuite. Et du coup, ça a l'air vraiment excessivement cool à découvrir. J'ai hâte de lire Hagirl. Vraiment, c'est une de mes plus grosses attentes du mois de mai. Parce que oui, je sais qu'il sort au mois de mai. Vous avez vu, j'ai pas dit avril. Il y a du progrès dans ma tête. Voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Pour finir, le dernier dont on va parler, c'est Babel The New Hakuden. Alors, rien à voir avec Babel, l'autre Babel que j'avais déjà parlé il y a quelques temps. Donc ça sort, ça sort chez Crunchyroll le 22 mai au prix de 7,99€. Tout texte compris. Voilà, du coup, c'est terminé en 10 tomes au Japon. Et du coup, de quoi ça parle Babel The New Hakuden. Promis, il n'y a pas le Shinsengumi dedans, normalement. Normalement. C'est une version revisitée du conte Nanso Satomi Hakeden, la légende des 8 chiens du clan Satomi Dawa, roman épique japonais en 106 volumes de Kyokutei Bakin. Situé au cours de la tumultueuse période Sengoku, 350 ans, c'est ça, avant l'époque de Bakin, Hakeden raconte l'histoire de 8 samouraïs demi-frères, tous descendants d'un chien et portant le mot chien dans leur prénom, et leurs aventures imprégnées de thèmes comme la loyauté et l'honneur familial, ainsi que de confucianisme, de Bushido et de philosophie bouddhiste. Une source d'inspiration directe du roman est le récit chinois épique au bord de l'eau des 14e au 18e siècle. Alors, même moi je me suis perdu dans ce que je viens de vous raconter parce que ça a l'air vachement compliqué. Ça a l'air vachement compliqué. Ça a l'air vachement bien aussi. Ça a l'air très philosophique, ça a l'air très... En fait, c'est un récit de samouraï qui a l'air vraiment plus porté sur le côté philosophique et honneur du samouraï que du côté action et combat. Ce qui est pas une mauvaise chose du tout. Alors il y aura peut-être de l'action, je dis pas que voilà, voilà. Mais en tout cas, ça a l'air plus porté sur le côté philosophique et ça me plaît beaucoup. L'idée est vraiment très très cool. Ça a l'air très sympa à découvrir. C'est en 10 tomes. C'est pas énorme. Et du coup, ça a l'air vraiment... d'être un manga de samouraï qui change. Déjà, il n'y a pas le Shinsengumi. Déjà, rien que ça, je veux dire, je suis désolé. Un manga de samouraï où il n'y a pas le Shinsengumi en 2024, non mais on va où? Voilà, du coup, ça a l'air très très cool à découvrir et je vous invite vraiment à vous y intéresser. Et l'assistant me dit de vous dire en plus que c'est l'auteur de Sprite. Alors, lui, hein, c'est pas une boisson gazeuse que je parle, c'est l'auteur de Sprite, le manga Sprite. Que j'aime beaucoup, que l'assistant aime beaucoup, qui est très cool, qui est très peu connu. Alors que c'est une dinguerie, hein, vraiment, si vous pouvez découvrir Sprite, lisez Sprite, hein, clairement. Et pour finir, dans les mangas que je fais et qui se terminent au mois de mai, et bah c'est 2 mangas qui se terminent en 2 tomes. Alors, oui non, il y a Zero Man qui se termine avec son tome 2. Il y a aussi la Concubine Rebelle qui se termine avec son tome 2. Sauf que la Concubine Rebelle, c'est la fin de la première saga. Il y en aura d'autres. Voilà, mais les 2 mangas là se terminent en tout cas au mois de mai avec leur 2e volume respectif. Et du coup, voilà que c'est fini. Eh bah dis donc, ça fait bizarre de refaire des vidéos. Et bah j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui vous intéressent dans la liste. Dans la fleur de lys. Dans Alice. Dans Alice. Dans Alice au pays des merveilles et des BMX. Et du coup, voilà, personne n'en rêve. Mais du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'arrive plus à parler. Et comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux. Tout est en barre d'infos et descriptif juste en dessous. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à activer la cloche, à liker, à partager. Oh oui, c'est une vidéo compliquée, on va pas se le cacher. Bah vas-y, tous aussi.
Voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, et mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. Ça donne de l'énergie, il paraît. J'en ai bien besoin là tout de suite. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou.